Hello à toutes, bienvenue dans l'épisode 8 du podcast Cloche et Citron, un podcast à destination de toutes les freelances du secteur animalier. Et aujourd'hui, on va parler de comment se lancer dans le secteur animalier en tant que freelance. Alors l'idée de cet épisode de podcast, il est venu parce que suite aux précédents épisodes de podcast, on a reçu pas mal de questions sur, le secteur animalier. En fait, vous savez pas comment vous lancer, vous savez enfin bref, vous avez plein de questions autour de ça et on s'est dit qu'on allait avoir, un épisode de podcast qui serait vraiment dédié à se spécialiser dans le secteur animalier, où on répond vraiment à vos un, 2, 3, à vos interrogations et on va commencer tout de suite avec les avantages et les inconvénients de ce secteur et on va commencer d'abord avec les avantages, évidemment. Le premier avantage, ça va être évidemment, on va se nicher. On va pas parler à tous les entrepreneurs et on va vraiment venir se nicher dans un secteur bien précis. Et on sait très bien que plus on cible notre cible, notre clientèle cible, plus c'est facile de savoir quoi lui dire, comment lui dire et du coup, comment lui vendre aussi nos services à nous en tant que coach business, community manager, que freelance. Bref, c'est beaucoup plus simple parce que du coup, on cible bien précisément un secteur. Un autre avantage, c'est que c'est un secteur qui est en plein développement. Alors moi, personnellement, quand je me suis lancée sur ce secteur, je pensais, comme beaucoup qui veulent se lancer et qui connaissent pas trop, qu'il y avait pas beaucoup de monde. Et en fait, quand on s'intéresse, il y a tout un univers qui s'ouvre, sous tes yeux, en C'est fait. vrai. Tu te dis: «OK! Ah ouais, en fait, il y a autant de choses», donc un des avantages vraiment, c'est que c'est un secteur qui est en plein développement, d'une part parce qu'il y a déjà de plus en plus de personnes qui se lancent, en indépendant dans ce secteur, mais aussi parce qu'il y a une vraie évolution de la place de nos animaux, en fait, dans nos foyers, que ce soit nos animaux de compagnie ou même, enfin bref, les luttes La cause pour animale. le bien-être animal de manière générale, c'est quand même des choses qui sont en train de monter en puissance et du coup, comme conséquence sur le secteur, c'est que, bah, tu as de plus enfin, les gens qu'on vise, donc les pros du secteur animalier, ont eux aussi, bah, de plus en plus d'opportunités, que ce soit, plus de demandes, clients, que ce soit bref, il y a trop de choses qui se font en fait sur ce secteur. Donc ça c'est un des gros avantages vraiment d'avoir, Mmh. une évolution. J'ai pas les chiffres exacts en tête, mais je sais que quand j'avais commencé, je m'étais renseignée sur, les chiffres que ça faisait en France et c'était quand même assez impressionnant et on voyait vraiment une évolution là sur les dernières années. Ne serait-ce que les chiens, faut vérifier, ça date d'il y a 1 an que j'avais vérifié ça. Un foyer sur 3 à peu près a un chien, Oui, c'est par ça. exemple, dans le secteur du chien. Je parle pas des chats, je parle pas des autres animaux, juste dans le domaine du chien, un foyer sur 3. Et en vrai, ça m'étonne pas tant que ça quand on regarde juste dans nos entourages. Moi perso, il y a beaucoup de chiens. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de chiens. Ouais. C'est voilà, il y a de plus en plus d'opportunités et comme tu l'as bien dit, c'est un secteur qui est en train de, d'exploser parce que j'ai beaucoup aimé cette phrase et c'est vrai, les animaux sont en train de prendre une place différente et qu'ils méritent, les pauvres. Pendant des années, en fait, il y avait, je pense, on va pas partir dans l'aspect politique et tout, mais il y avait vraiment un désintérêt de la cause animale qui arrive de plus en plus et on le ressent, en fait, dans les Ouais. secteurs, dans ces secteurs-là. On le ressent, il y a de plus en plus de demandes, c'est vraiment, et je dirais, moi, 3e avantage, c'est aussi que c'est un secteur, en fait, passion. Alors, Oui. je le dis vraiment, là, ça m'est venu d'un seul coup comme ça, petite illumination. On est sur un secteur passion et qui dit passion dit, du coup, il y a beaucoup plus d'engagement, il y a beaucoup plus, en fait, businessment parlant, il y a beaucoup plus d'intérêt à aller dans ce genre de niche parce que, du coup, on sait que les gens, il y a du cœur, il y a de l'affect, il y a des émotions et ça, c'est très intéressant. Ça bouge chez lui, des chiens. Et ça, c'est hyper intéressant, quand nous, on arrive sur un secteur, alors ça fait un peu manipulation, mais clairement, en termes de businessment parlant, dans les faits, c'est quelque chose de très intéressant, quoi. Voilà. Ouais, pour rebondir sur le truc de passion, en fait, c'est vrai que, moi, je suis quelqu'un à la base, j'aime pas trop les humains et en fait, je me suis rendu compte que c'est pas que j'aimais pas les humains, c'est que j'étais juste pas à la bonne place et dans ce Ouais. secteur-là, je me suis trouvée à la bonne place parce que pour moi, c'est important de bosser avec des gens qui ont des valeurs fortes, qui font Mmh. avancer des causes. Alors oui, on est d'accord que, tout le monde n'est pas, super enfin si, tout le monde est super engagé dans le secteur. Après, c'est à différents niveaux, tu vois? Mais tu as quand Oui. même beaucoup de pros qui sont, engagés dans des associations, qui parlent de Mmh. plein de sujets. Enfin, sur l'éducation pour les chiens, on peut parler d'éducation positive qui a pris une place, énorme sur les réseaux sociaux et en fait, bah, c'est le fait d'être, humainement connecté à ces personnes-là. Je pense que Ouais. si tu es quelqu'un de sensible, qui aime profondément les animaux, qui aime bien militer aussi, tu vois? C'est un Mmh. secteur qui peut être hyper intéressant, pour toi parce que, bah, tu vas
te retrouver alors pas tout le monde évidemment parce qu'il y a Oui, on forcément ouais. le secteur, mais franchement la plupart des pros, c'est des personnes mais vraiment, enfin moi j'ai fait que des belles rencontres, tu vois? Et ça je trouve que c'est un C'est avantage. c'est trop vrai et je me retrouve beaucoup aussi évidemment là-dedans. C'est vraiment le milieu, tu vois, en termes de, je dirais vie perso et même vie pro, où je me recentre et je me reconnais le mieux. Il y a vraiment ce côté, passion et valeurs partagées. Typiquement, on aurait tous les 2 bossé dans un domaine en dehors de du secteur canin et animalier. On se serait pas forcément retrouver à vouloir mettre en place des choses et tout, parce que là, il y a un vrai truc qui nous anime. Tu vois, on est tout le temps en train de parler de nos chiens, de nos trucs et tout, enfin, ça fait partie de Oui. notre quotidien et on se retrouve beaucoup dans ces histoires-là et même avec nos clientes, on se retrouve énormément. Tu vois, les problèmes liés aux chiens, le problème lié aux chats, enfin, c'est en fait, on a des problématiques peut-être même aussi communes dans nos vies privées avec nos animaux et ça, c'est, très fort aussi du coup. Tu vois, c'est ouais, il y a beaucoup d'avantages à bosser dans un secteur comme celui-là, mais il y a aussi des inconvénients, évidemment, comme pour tout. Je pense que le premier inconvénient, c'est justement, on va essayer d'aborder ce sujet de manière, dans les faits, mais il y a effectivement, comme tu l'as dit, l'aspect éducation positive. Il y a tout un aspect aussi qui est, l'aspect, éducation en coercitif. C'est 2 grands sujets en éducation et pas qu'en éducation, en fait, parce qu'on se rend compte que c'est valable aussi pour les boutiques. Il y a des boutiques qui sont hyper engagées là-dedans. Il y a des boutiques qui vont, refuser de proposer du matériel coercitif, de refuser de bosser dessus. En fait, c'est un sujet qui est propre pas seulement aux chiens, aux chevaux, aux chats, c'est valable et aux nacs, on n'en parle pas, mais il y a aussi les nacs. C'est un sujet qui est valable pour tous les animaux. Le côté positif, coercitif, on peut l'appliquer alors je sais pas comment vraiment on pourrait le formuler, mais le côté bienveillance, bien-être animal et le côté coercitif, moins que Le l'être animal, truc simple, c'est heu, les enfin, considérer les animaux comme notre égal, tu vois? Genre que leur vie n'est pas, moins importante que la nôtre. Je pense que c'est surtout ça, tu vois, en fait, la base de tout. c'est en vrai, franchement, il y a des personnes qui vont se considérer en fait, c'est un sujet qui est très, très, très complexe. Oui. On va pas faire le débat là-dessus, mais c'est même pas que ça, parce que tu as des personnes qui vont utiliser des outils coercitifs. Moi, j'en ai fait partie au tout début. Quand j'ai eu Pirate, mon premier chien, j'étais très, très mal entourée. J'étais très, 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 très mal entourée, je pense, je peux pas le dire autrement. Je connaissais pas assez, j'étais, dans un état de j'étais Ouais. inconsciente de tous ces trucs-là et c'était horrible, hein, pour moi et je m'étais dit: «Avoir un chien, si c'est ça, je n'en veux pas, en fait, quelle horreur!» Donc c'est et pourtant, c'était mon bébé, tu vois? C'est mes chiens, c'est toute ma vie et c'est pas vraiment ça, mais c'est plutôt le côté, tu des gens qui vont considérer leurs animaux comme, leurs gosses et pourtant mettre des colliers, électriques, des colliers étrangleurs parce que voilà. En fait, c'est vraiment un gros, gros, gros sujet et ça, quand on arrive dans le milieu animalier, il faut en avoir conscience et il faut un peu se positionner par rapport à ça. Moi, perso, je considère que ce qui est l'immersion dans le milieu du chien, pour moi, c'est pas quelque chose de positif. Mais il y en a qui vont considérer que c'est positif. Tu vois, en fait, c'est vraiment, quand on est dedans, on se rend compte que c'est une histoire de comment on perçoit les choses, comment nous, en tant qu'individu, on va percevoir les choses Est-ce que et tu c'est peux juste très, très, très préciser ce que tu as compliqué. dit sur le truc de l'immersion dans le domaine du chien et tout? Parce que je pense que c'est pas hyper transparent comme terme pour tout le Ouais, monde. ouais. L'immersion, en gros, pareil, c'est un terme que moi j'utilise pour ma définition. On va espérer c'est pas s'attirer les foudres de tout le monde, mais c'est ma vision des choses. Pour moi, l'immersion, c'est typiquement ma chienne, elle est réactive congénère. Pour qu'elle combatte sa réactivité, on va la foutre avec 2 chiens. Sauf qu'en faisant ça, j'ai des élus qui me l'avaient fait faire. La chienne, elle a fait quoi? Elle s'est retournée sur moi, elle m'a arraché les manches et tout. Parce que, c'est comme nous, on a une phobie. Tu as des phobies, genre, je sais pas, les araignées, un peu courant? Non, moi j'ai la phobie des petits trous, la trypophobie ça s'appelle. Voilà, je sais pas si c'est courant, mais je crois qu'il y en a de plus en plus qui ont ça, tu vois? Parce que c'est Alors, je des petits m'attends trous de je voilà. m'attendais pas à ça! Et bah, tu imagines, tu es dans une pièce avec que des petits trous, des trous Non mais je m'imagine même pas, je suis déjà en PLS rien que d'y penser, tu vois? beh, tu vois? Et en fait, l'immersion, c'est mettre l'animal dans une situation inconfortable qu'il ne peut pas gérer et il va y avoir plusieurs options. La première, c'est il va se résigner, genre, il va être là en mode, «Je peux pas bouger, je suis pas bien, j'accepte, je subis», en fait, genre juste, «Qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien faire, je suis attaché, j'ai peur, je suis pas bien», bref. Il y a ça ou alors il y a l'attaque, le chien qui va, péter un boulon. Ma chienne, c'est ça, pour le coup, en immersion, elle est
elle est dépassée par ses émotions et elle ne fuit pas. Il y a des chiens qui vont fuir, la chienne, elle ne fuit pas, elle attaque. Pas d'autre mot. Donc l'immersion, c'est ça, c'est mettre ton animal, mais encore ça, c'est un terme, il y a plein de personnes qui peuvent l'interpréter de différentes manières, donc c'est très compliqué. Pour moi, l'immersion, c'est ça, c'est mettre l'animal dans de mauvaises conditions, enfin ce que je considère moi être comme une mauvaise condition, donc genre être dans une salle remplie de petits trous. C'est très drôle ça! Mais du coup, voilà, ça c'est l'immersion et ça, c'est un sujet, moi, avec lequel je suis pas d'accord et je prends position sur mes réseaux pro, hein, je parle bien, dans le sens où je travaille avec des pros canins que je considère éthiques et pour moi, l'éthique, c'est pas mettre un animal dans une situation de merde pour, qu'il s'en sorte mieux. Parce que du coup, tu vas briser le lien avec ton chien, avec ton cheval et cetera. Mais c'est mon interprétation. Il y en a qui seront pas d'accord, qui vont me dire que laisser son chien dans une je laisse pas ma chienne dans sa réactivité, je travaille avec elle, mais c'est juste que je vais, prendre, plus le temps de comprendre, de décomposer les étapes et aujourd'hui, j'arrive à faire des trucs de malade que je n'ai jamais pu faire avant parce qu'avant, j'étais, ben, pas formée, j'étais pas éduque, j'avais pas tout le bagage que j'ai aujourd'hui, tu vois? Donc voilà et ça, c'est un sujet dont il faut vraiment, pour moi, avoir conscience et c'est aussi un inconvénient parce que nous, en tant que coach, on se positionne comment, en fait, par rapport à tout ça? Tu vois? Parce que je te dis, le côté positif, il y a des personnes pour qui ça veut dire des choses que moi, je peux considérer en non positif. C'est très compliqué de se positionner là-dessus. Oui. Et on se remet tout le temps en question et tout aussi. Donc c'est ouais, c'est vraiment délicat. Mais il faut en Après avoir toi, tu as conscience. la vision aussi, enfin, je pense que c'est important de le préciser dans le podcast, que tu as la vision aussi éduque dans le sens où il y a où tu as aussi le bagage éduque dans ta poche, tu vois? Mmh. Bagage que personnellement j'ai pas et tu vois, je vais peut-être pas aller dans ce niveau-là de précision quand, je vais, voir un petit peu où enfin, qui j'accompagne, tu vois? Parce que, bah, en fait, juste je sais pas forcément, Ouais. parce que, bah, je n'ai pas ce truc-là d'éduc. Ouais, bah, bien Donc sûr. c'est ça aussi qui peut être un inconvénient, c'est plus toi tu te positionnes dessus, c'est facile pour enfin c'est facile, des gros guillemets, c'est facile de te Oui, positionner parce dessus parce que que tu là, comprends de quoi tu parles beaucoup plus ouais. qu'une personne qui n'a jamais été éduque, tu vois? Mmh. Parce que ça reste des trucs un peu spécifiques, du secteur, mais très, très spécifiques, tu vois? Bah, en fait, c'est hyper spécifique et en même temps, je t'avoue en toute sincérité, c'est quelque chose que je te dis, on voit sur tous les types d'animaux et pour moi, ça prend vraiment une valeur de plus en plus grosse. Oui. Et pour autant, je sais que j'ai déjà accompagné des personnes qui ont fait de l'immersion. Je le savais pas forcément sur le moment, tu vois? Je l'ai su, bah, après. Après, tu peux pas c'est ça qui est compliqué. On a des valeurs, on a des choses avec lesquelles on est d'accord ou pas, mais si on refuse toute personne avec qui on n'est pas 100 d'accord, c'est compliqué aussi. Je sais pas si ma phrase elle était claire, mais je pense Ouais, que vous avez bah, une idée. en dehors de C'est tu complexe peux pas aussi, quoi. trouver assez de clients, c'est pas vraiment ça, c'est surtout le truc de comment tu peux faire la police là-dessus, en fait, tu vois? Non, mais oui, voilà, Tu peux c'était ça pas que je voulais dire. C'est dans le sens, on n'est jamais d'accord à 100 avec quelqu'un, donc comment on fait? Ça, c'est dur, c'est dur. Moi, je me cantonne dans un premier temps déjà aux premières choses qu'on voit, les outils coercitifs, tu vois? Pour le chien. Pour le coup, je suis spécialisée, dans le monde du chien. Je connais pas assez, pas du tout même le monde félin, équin, les NAC non plus. Bah, après les NAC, j'ai quand même un petit bagage de connaissances, mais c'est petit par rapport aux chiens. Par exemple, un appât en cage, bah, non merci, quoi, par exemple. Mais voilà, par rapport aux chiens, dans un premier temps, ça va vraiment être le côté, quels sont, tu vois, ce qu'on va voir, s'il y a un collier étrangleur électrique, Torca, machin, tu vois des sacs à des trucs, bah, en fait non, genre juste non. Mais des fois, on voit pas tout aussi, enfin, c'est un peu compliqué. Bon voilà, c'était une grosse parenthèse, mais c'est un truc important et même toi, tu accompagnes pas les pros qui sont en coercitif. Même ah si non, tu connais pas, quand tu vois des trucs, en vrai, tu connais de plus en plus, du coup, oui, tu connais quand même vraiment bien maintenant, mais au début, tu as bien vu aussi, tu vois, les gens qui enfin, le après moi, tu vois, pour discours, moi, tout ça. c'est un peu du bon sens, tu vois? Genre, c'était un peu du bon Ouais, sens, bah, ouais. tu vois? Genre, parce que quand j'ai Mmh. commencé à me renseigner, j'ai vu qu'il y avait 2 trucs et j'ai vu qu'il y avait un truc qui me correspondait plus, tu vois? Genre, forcément, Ouais, quand j'ai vu qu'on prenait en compte les émotions du chien, tout ça, tu vois? Genre, je c'est veux dire, ça. c'est enfin, j'ai vu que cette partie-là était, celle qui me correspondait plus, donc ça me Ouais. paraissait assez clair, la limite entre les 2. Maintenant, de ce que tu as dit, il y a aussi encore des limites dans les 2 Ouais, catégories, le coercitif et le positif et du coup, c'est c'est là où compliqué. ça devient compliqué et où je Ouais, pense que en vrai, il faut pas tout n'est trop, pas trop blanc. se prendre la tête non plus, tu vois? Parce que tu es Ouais. pas la police, voilà. Ouais, en fait, c'est ça.
tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, c'est vraiment les choses sont grises et je pense qu'il faut aussi, se dire un truc, c'est que je parle pas dans tout ce qui est violence psychologique, physique et cetera, mais je parle avec des personnes qui travaillent en immersion. Après, tu vois, il y a immersion et immersion. Oui, ce que ma chienne, on lui a fait faire avec les éducs, c'était de la merde. C'était de la merde, il y a pas d'autre mot et tu as des personnes qui vont juste être beaucoup plus rapides dans leur désensibilisation et qui ce sera considéré pour certains de l'immersion. Bref, mais pour autant, les humains qu'il y a derrière, quand tu discutes avec, c'est des bonnes personnes. Enfin, tu vois, en fait, c'est des choses à dissocier. Quand il y a vraiment, des trucs, moi, qui me gênent, j'ai du mal à avoir un échange avec la personne. Ça me Oui. gêne, je suis pas d'accord. Mais, je suis pas fan du gros éduc, on va pas le citer, mais je suis pas fan du tout de son travail. Mais il y a des personnes que je connais et qui sont fans de son travail. Pour autant, ces personnes-là, en dehors du chien, tu vois, genre, on s'entend super bien. Bon, c'est tu vois, c'est délicat, hein. C'est C'est super délicat. Après, c'est comme sur, n'importe quel sujet, j'ai envie de ouais, dire, on n'est pas tous exactement. d'accord sur tout. Mais juste Mmh. pour, terminer ce point, en gros, on l'a mis dans inconvénient pour dire que, hem, il faut que vous preniez quand même position d'une certaine manière parce que, ça va être lié enfin, les personnes que vous allez accompagner, si vous faites, des témoignages clients, ce genre de choses, on va enfin bref, ça va se Oui. savoir qui vous accompagnez et du coup, il faut aussi faire attention à qui vous accompagnez. Genre, mettez les limites dès le début, Ouais. comprenez un En minimum. fait, c'est ça. Parce que, clairement, si vous voulez accompagner des pros éthiques et que, votre premier client, on voit que c'est une personne qui fait du coercitif et que c'est visible que cette personne fait du coercitif, Oui. ça va être compliqué. Voilà, donc c'était surtout pour ça qu'on citait cet Mmh. inconvénient-là. Avoir Et ensuite, il y a aussi conscience, ouais, en fait, du truc. par rapport à la réputation quoi que tu peux avoir, derrière. Et autre inconvénient, c'est, un secteur où il y a une multitude de métiers. Une multitude comment dire ça? De ah, De j'ai types pas d'activités de types ouais, de types d'activités. d'activités. Ouais. Ouais, voilà. Tu vas avoir de Mmh. tout, quoi. Tu vas avoir La les vente de les produits. les indés, prestataires de services, les éducs, les comportementalistes félins, les pet-sitters, les ostéos, les il y a tellement de choses Les qui existent. parcs, ouais, ouais, non, Heu, mais il y a vraiment beaucoup de choses qui existent. Déjà, juste dans les mmh, prestataires de services. Ensuite, tu vas avoir les gens qui font de la vente de produits. Dans la vente de produits, tu vas avoir les artisanes qui font leurs trucs eux-mêmes. Tu vas avoir, les attends, heu, extra oh, tu me voles un truc sur ma table là? Ça va pas la tête ou quoi? enfin, J'ai mon doudou sur ma table et du coup oui, j'ai encore un trop voilà, mimi. oui, j'ai encore un doudou. Bah, les 2 miens sont dans mon Je placard. laisserai sur la vidéo juste que vous voyez l'état de mon doudou. Genre, je l'ai depuis que je suis toute petite. Tu des trucs. Tu bouges pas. Alors moi, ils sont en meilleur état. Bouge pas. Oh non, c'est Alors, il est en meilleur état, mais il a été recousu. ah! Ah oui, il est en Lui, à meilleur la base, état. il est Mais censé on être a tous jaune les 2 un lapin par contre. et lui, il est en bon état, hein. Lui, je Ouais, le mais mangeais moi quand pour j'étais te dire, petite. c'est même pas sa vraie tête. Parce que pour l'histoire, c'est très drôle. En gros, mon premier chien de famille, j'avais laissé traîner mon doudou et il lui a bouffé la tête et je l'ai vu, j'ai explosé en pleurs et du coup ma mère elle a acheté une autre tête de doudou, elle lui a recousu et elle me l'a mis sous l'oreiller et j'ai cru que c'était la petite souris qui m'avait recousu mon doudou. Voilà. Oh non! Et Eh du bah, coup, il y attends, a plus j'ai la même histoire. Tu vois, il est coupé en 2. elle est coupée en 2. C'est pirate. Quand il était tout petit. J'ai dit: «Non, mon doudou!» et ma mamie, elle a dit: «Attends, je vais lui refaire une». Bon, je dors pas avec, hein, ils sont là dans voilà, quand même. Oui, oui, ils sont là. Ouais, mais moi Mais, c'est juste voilà, je l'ai retrouvé, il était sur la table et elle a voulu me le piquer. Voilà, donc c'est bon, c'était le petit les aparté. backstage, allez, voilà. Ouais, je sais plus ce que je disais. Si, donc dans la vente de produits, tu vas avoir les artisanes, donc les personnes qui vont faire, leur, création, elles-mêmes. Tu vas avoir des boutiques qui vont être plus de l'achat-revente, et encore là-dedans, tu as plusieurs choses. Tu vas avoir des boutiques qui font du dropshipping. Tu vas avoir, enfin, il y a de tout en fait dans le secteur animalier. Tu as des startups qui se lancent pour de nouveaux produits, tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et du coup, Ouais, on l'a mis dans inconvénient parce que parce qu'on va souvent faire l'erreur de vouloir s'adresser à tout le monde, penser qu'on est niché dans le secteur animalier et en fait, au final, on l'est pas du tout quand on dit juste, secteur animalier, ouais. tu vois? Il y a la niche, il y a les petites niches C'est ça. Ouais, mais c'est et important parce qu'en fait, c'est vraiment un énorme secteur. Oui, oui, waf waf. C'est un énorme secteur.
Extra validé. J'espère qu'on l'a entendu dans le micro, le petit wap parce que Oui, bah, ça moi fait j'ai passer. entendu, donc ouais. Mais du coup, juste pour préciser, effectivement, vente de produits, c'est différent de la vente de services, donc c'est juste une, précision aussi, en fait, en plus. On fait pas la même chose, on fait pas le même type d'accompagnement pour quelqu'un enfin, il y a une grosse base qui est quand même la même, mais il y a plein de choses que tu prends pas en compte dans la prestat de service, que tu prends en compte, par contre, dans la vente de produits, quoi. Le dernier inconvénient, c'est plutôt une fausse croyance, un peu, en vrai, c'est de penser que les pros du secteur animalier n'ont pas le budget pour. C'est complètement faux. Non, non, c'est Non, complètement faux. Je suis d'accord avec toi. Enfin, c'est faux qu'elles n'ont pas le budget. Enfin, ça vient sur autre chose, quoi. ce petit point-là, on va en parler un petit peu plus tard dans le podcast, mais ça, c'est un inconvénient, en fait, c'est plutôt une fausse croyance qu'on a qu'effectivement les pros du secteur animalier n'ont pas de budget. Non, c'est complètement faux, voilà. On va passer à la deuxième partie. La deuxième question, c'est est-ce qu'il faut avoir une réelle connaissance du secteur? Et pour ça, du coup, bah, on va simplement vous partager nos expériences. Je vais essayer d'être un peu courte, on sait ce que ça veut dire avec moi. Donc à l'origine, j'ai un projet donc de complexe canin où en fait, je veux intégrer donc la notion de parc de loisirs, de garderie, de pension canine. Si vous connaissez le Dogo Club et ben, c'est le même type de structure. Voilà, je suis trop fan de ce que Marine, elle fait, j'adore. C'est le même type de structure. Sauf que dans ma vie privée, je suis engagée sur d'autres choses, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de déménager du jour au lendemain parce que mon compagnon, il a un métier qui fait qu'il ne peut pas partir comme il veut. Donc en termes de secteur et donc de possibilités d'aménager, je suis très limitée. Ce qui fait que j'ai ce projet qui est en attente. Je suis aussi du coup éduque à côté. Je me suis formée, ou par rapport à ce que je disais au début du podcast, je vous rassure, je me suis formée, je ne suis plus du tout en coercitif. Mon Dieu, quelle horreur! Mais du coup, je suis déjà dans le monde du chien et en fait, je suis arrivée en mode: «OK, je vais monter mon projet, je vais en parler sur les réseaux» parce que je n'ai vu personne en parler. Personne n'en parle et je peux comprendre pourquoi les objections des entreprises, mais j'ai envie de changer un peu cette mentalité et je veux en parler. Sauf qu'en fait, c'est compliqué. C'est super compliqué, pas d'en parler, mais bah, je trouve pas le lieu, en fait. Je galère avec le lieu et je galère aussi avec le budget parce qu'aujourd'hui, c'est soit je travaille en CDI à côté pour la banque pour que ils acceptent de prêter, l'argent, soit en fait, j'ai 3 ans d'entreprise et je justifie d'un chiffre d'affaires assez important pour qu'ils me fassent confiance pour la suite. Bon, bah, j'ai choisi l'option 2 parce que moi, il est hors de question de rebosser dans le salariat, j'ai mes chiens à la maison, enfin bref, je ne veux plus de ça. Je voulais être à mon compte. Donc en fait, je suis partie déjà, tu vois, de mon premier projet et je suis devenue coach parce que c'est ma zone de génie. À l'origine, je suis donc dans la com, dans la gestion de projet, dans tous ces trucs-là, en fait. Donc ça fait partie de mon quotidien depuis des années et je maîtrise cet aspect-là. Il y a tout l'aspect accompagnement que j'ai acquis après, mais bref, c'est ma zone de génie. Donc du coup, moi, je suis arrivée comme ça. Mon parcours, il est un peu, on va dire, inversé. Je suis arrivée dans le monde du chien et après, j'ai pris la posture, du coup, de coach business. Et pour moi, c'est important de quand même connaître, évidemment, un minimum de ce qu'on parle, en fait. C'est important de connaître, les métiers, de prendre en compte certains aspects qui sont hyper importants. Mais je dirais que c'est pas nécessaire de connaître absolument tout dans tous les détails. C'est notre but, c'est pas d'aider les gens dans leur production de colis, par exemple. Ça va être de l'accompagner sur le développement d'entreprise. Donc, c'est important de connaître et en même temps, c'est pas le truc le plus important de tout connaître à 100. Et toi, du coup, de ton côté, raconte-nous un petit peu ton Oui. parcours. Alors moi, du coup, au contraire de Laurie et je pense que c'est pour ça que c'est hyper intéressant de répondre à cette question avec des partages d'expériences. Moi, je viens pas du tout du Mmh. secteur animalier. Moi, à la base, j'ai fait un master en communication, marketing et e-business. J'étais, chargée de com dans une association qui faisait de la réduction des risques par rapport à l'usage de je crois que je peux pas dire le mot sur YouTube. Je crois qu'il est banni. Ah oui, oui. Voilà, bref, vous avez compris. Oui, donc je crois que c'est un mot qui est banni, donc je fais attention, Oui, il me voilà. semble que oui. Oui. Donc rien à voir, au final, bah, quand je me suis lancée en tant que freelance, j'ai dû choisir en fait, enfin, une niche, tu vois? Et comment Mmh. comment je suis arrivée à choisir le secteur animalier? J'ai fait un exercice qui s'appelle, l'ikigai, bref, qui est censé, Ah bah oui. intituler, bref, je vais pas vous faire le détail de l'exercice de l'ikigai, mais il y a les animaux qui sont sortis dans tous ces cercles et je me suis dit: «OK, bah, c'est ça le secteur dans lequel, je dois aller». Et je me suis pas, en fait, j'ai jamais eu peur de pas avoir assez de connaissances parce que Mmh. c'est quelque chose qui me passionne tu vois, on rebondit avec le truc de l'avantage, c'est un secteur passion. Ça me passionne vraiment et du coup, apprendre sur ce secteur, ça a pas été quelque chose de compliqué parce que ça a été hyper logique pour moi. Vu que je consommais déjà du contenu sur YouTube, que je regardais déjà des vidéos, de pro animaliers, en fait.
tu regardes en bas, il y a un problème? J'ai posé ça sur le côté, qu'est-ce qu'elle était en train de faire? Ah oui, OK. Voilà. Je consommais déjà beaucoup de contenu, en fait, Mmh. autour de ça, ça m'intéressait vraiment et surtout, j'ai dans un premier temps et je pense que peu importe le secteur dans lequel tu te lances, il faut faire ça. J'ai échangé avec les pros du secteur et c'est là que Oui, et je pense que l'évidence, elle est venue une première fois quand j'ai fait mon exercice d'ikigai et la deuxième oui, évidence, la deuxième fois où ça a été une évidence, c'est quand j'ai commencé à parler avec les gens. Je me suis dit: «Ah mais oui, 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 mais c'est avec eux que j'ai envie de travailler». Et ouais, après, les connaissances du secteur, bah, voilà, il faut à peu près comprendre, enfin, c'est ce qu'on a dit avant. Je pense que oui. la principale connaissance à avoir, c'est de capter que, il y a vraiment deux camps. On simplifie, on simplifie. Ouais! Mais oui, dans Dans l'idée, ouais, ouais, l'idée, c'est ça. je pense que c'est ça qui est important à comprendre et Ouais, aussi comprendre, ouais, le de comprendre ces pros-là parce que bah, voilà, majoritairement, alors je dis pas qu'il y a que des femmes, mais majoritairement, il y a beaucoup de plus de ouais. femmes que d'hommes qui se lancent là, actuellement, dans ce secteur-là. Le pourquoi du Mmh. comment, bon, on va pas faire le débat sur le pourquoi du comment, j'ai ma petite idée, mais voilà, sinon on va faire une Ouais, discussion on l'a longue. déjà et je crois Donc qu'on faut a déjà un comprendre peu que parlé c'est un j'ai pas entendu ce que tu as dit. oui, non, c'est moi, je parle en même temps. Je crois qu'on en a même déjà un petit peu parlé, il me semble, dans un Ouais, épisode. Je suis pas c'est sûre. possible. Ouais, c'est possible qu'on en ait déjà un petit peu parlé, mais en tout cas, enfin, en tout cas, c'est un sujet hyper intéressant. Peut-être qu'un jour on fera un épisode de podcast là-dessus. Hem Bah, écoute, et c'est noté. Du coup, voilà, pour dire que en soi, tu as pas besoin d'avoir vraiment de connaissances sur le secteur. Mais par contre, si tu viens sur ce secteur, et c'est ça en fait le gros warning, si tu viens sur ce Ouais. secteur juste parce que tu vois que c'est un secteur qui est en train de se développer et que tu as de la thune à te faire, je te le dis, on va te cramer direct. Et Ouais, et là, puis par contre, c'est c'est quelque chose et en fait, tu vois, au final, c'est pas les connaissances sur le secteur, tu vois, qui peuvent pêcher. C'est vraiment, être enfin, être trop intéressé et opportuniste. Tu peux l'être, mais voilà, c'est la volonté, en fait, c'est l'intention de base. Si elle est oui, mauvaise, si elle est juste basée sur l'argent, bah, en fait, il y a suffisamment d'autres secteurs. Là, en plus, on est sur un secteur avec du vivant. Ça, je pense, c'est oui. encore plus important à prendre en compte parce que ce serait, entre guillemets, «un secteur» où, je sais pas, tu vois, genre, les ongles, je sais pas, il y a un truc au pif. Les ongles, les vernis et cetera, les machins, les capsules, bref, j'y connais rien, hein. Mais c'est pas la même chose parce que là, on est vraiment sur du vivant et on peut pas prendre les gens pour des voilà, on peut pas les prendre pour, ce qu'ils sont pas et on est obligé, en fait, d'avoir, un intérêt et tu vois, je vais rebondir sur ce que tu as dit. En fait, c'était un truc qui, dans ta vie pro, n'était pas à la base déjà là, les animaux et c'était déjà là dans ta vie privée et je Oui. pense que c'est ça le plus important, c'est dans la vie pro, on a tous eu des expériences différentes, on a tous fait plein de trucs et tout et ce qui compte, c'est vraiment, faut se détacher un peu de ce côté pro et plus se pencher sur, nos passions. Genre, je sais pas, moi, je serais passionnée par la cuisine, mais genre, je verrais que ça, j'adore cuisiner et tout. Bon, alors c'est le cas, mais ce serait vraiment mon truc, mon passe-temps, mon loisir, tu vois? Et ben, je me serais plus tournée vers accompagner les restaurants, les restaurateurs et cetera, tu vois? Et je pense que c'est vraiment ça, c'est, toi, tu aimes quoi? Si tu aimes les animaux, que c'est un truc qui déjà de base te hype, bah, comme tu l'as dit, en fait, Ouais. là, OK, c'est intéressant. Pas Ouais, que ce soit après c'était pas le intéressant. seul élément, tu vois? Parce que et je pense que ça, c'est intéressant aussi que je le dise Ouais. parce que j'ai déjà eu des discussions avec plusieurs personnes qui se sont lancées dans le secteur et à chaque fois et en fait, moi, j'ai eu le même, débat avec moi-même quand j'ai choisi ma niche. J'ai hésité entre le secteur animalier et des associations. Vous voyez mon ventilateur Ah oui, OK, oui. et en fait, tu vois, ça c'est moi, ce que je cherchais dans le secteur que je voulais choisir, c'était vraiment ce côté, un peu militant, parce qu'en fait, c'est un peu Oui, militant, hein, de bosser, dans ce secteur-là, qu'on se le dise clairement. Je enfin, moi, je bien sûr, c'est il y a de l'engagement, j'avais besoin il y qu'il a bien sûr. Ouais, bah, oui. non, mais voilà, on est toujours en train de chercher du sens, parce que, voilà, on en a besoin, mais c'est vraiment tu vois, moi, ma mission, c'est vraiment que ces pros-là puissent avoir assez de visibilité, assez de clients pour avoir un impact positif sur la société, au Oui, final, derrière, tu vois? voilà. Tu as Parce que dit le tu mot vois, dehors impact. dans la rue, les gens, ils se font beaucoup plus accompagner. Tu sens les gens, ils Oui. enfin, même je dis dehors dans la rue pour les chiens, tu vois? Mais même, Mmh. pour les chats, c'est un truc tout bête ce que je vais dire, mais il y a beaucoup enfin, il y a un moment, en tout cas dans les villages, il y a un moment où les chats, tu vois, de rue, ils avaient tous un petit Oui. collier Oui, et oui, oui. aujourd'hui, il y en a de moins en moins qui portent un collier. C'est hyper dangereux pour les personnes qui savent pas. C'est hyper dangereux de laisser un collier à un chat Ouais. qui reste dehors parce qu'il peut se bloquer. J'en vois de moins en moins. Enfin même, je pense que ça fait très Mmh. longtemps que j'en ai pas vu. Tu vois? C'est bête, Bah, mais ça, c'est ouais, je crois l'acte que de ouais. Oui.
Ouais, ouais, tu dit le mot impact et je pense que c'est vraiment ça le truc qui je pense que ce qu'il faut retenir surtout, c'est d'être aligné avec ça, d'avoir vraiment que ce soit ancré, en fait, réellement en nous. Tu avais donné l'exemple de l'écologie dans un autre épisode, mais c'est la même chose. Si on croit pas et qu'on n'est pas déjà nous incarnés, en fait, dans cette thématique, dans ce domaine, c'est compliqué et le côté impact, vouloir avoir un impact plus fort, ça, c'est un truc qui est hyper, militant, engageant et je pense que c'est aussi ça, en fait, si on accompagne des pros animaliers, c'est pas juste une question de «j'aime bien les animaux». Non, il y a vraiment ce côté d'engagement et c'est important et c'est super important. Oui, autant, pour nous en tant que coach que pour, Oui, les clients qu'on va oui, accompagner. oui. Ouais, bah, moi personnellement, juste pour, être, plus pertinente, on va dire, dans cette niche-là, au bout d'un moment, j'ai passé la cassette. Bon, ça fait pas non plus, 15 ans que je suis dans la Oui, niche, ça fait à peu près 2 ans, mais voilà, à un moment, je me suis dit: «OK, je vais passer la cassette». Alors, pour le coup, c'est vraiment enfin, en passant la cassette, je me suis rendu compte que vraiment j'aimais beaucoup les animaux parce qu'en fait, la plupart des trucs qu'on a vus pendant la cassette, je le savais. oui. Après, même si c'est pas un niveau, de fou, hein, on va pas se le cacher, c'est pas un niveau de fou la Oui. cassette, mais C'est pas très, très ça donne déjà quand même des bases. On peut pas dire que ça donne pas de base. Si tu connais rien, c'est quand même intéressant, tu oui, vois? bien sûr, Mais bien sûr. En fait, du tu coup, as fait la voilà. démarche et ça, c'est intéressant. Je trouve que c'est hyper intéressant pour les pros, tu sors pas de nulle part, en fait, tu vois? Il y a un parcours et pour les pros que tu accompagnes, le fait que tu aies passé la cassette, même si on sait tous que ça n'a enfin, ça veut «rien dire» entre guillemets, ça a quand même une valeur, tu vois? Ouais. Tu, fais l'effort de pour vraiment t'intéresser et ça, c'est hyper pertinent. Je trouve que c'est très, très intéressant à faire. Mais en plus, voilà, C'est c'est un pas bon quelque chose de écouteur. très compliqué, je pense que voilà, si, en tout cas pour les Oui. personnes qui nous écoutent et qui ont l'impression de pas avoir de connaissances dans le secteur, mais qui sentent qu'elles sont passionnées et qui ont envie d'avoir un petit peu plus de légitimité, on va dire, d'une certaine manière, vous pouvez, passer la cassette. C'est pas non plus le truc le plus, cher, c'est finançable en plus avec le CPF, il y a Non, plein ça d'organismes ouais. qui le font, c'est accessible, tu peux le faire en visio, enfin bref, c'est vraiment pas, quelque Oui, oui, chose oui de contraignant à passer pour le coup. Pour l'histoire, et moi même je les l'ai bourses. passé, le week-end où j'ai adopté, Extra. Ah ouais? Ça veut dire que Extra, elle est arrivée samedi avec, sa parce que Extra vient de Roumanie, je précise. Elle est arrivée avec sa chiasse sanglante. Le week-end, j'ai pas dormi. Lundi, j'ai passé l'examen. J Oh, je compatis tellement. Oh, ouais, 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 je compatis, très fort, Ah non, c'était ouais. super. Ouais, ouais, c'est là, ça a duré des mois ça, tu vois? Avec Shelby, bon bref. Ouais, ouais, ouais. Mais non, mais c'est intéressant quand même, quoi. Je trouve que c'est un truc en plus et comme tu as dit, de se renseigner sur le secteur et tout. Je vais pas le montrer parce que c'est en dessous mon micro. Ouais, j'ai un setup de malade. J'ai plusieurs bouquins qui tiennent le micro en hauteur et justement, il y a un bouquin sur la cassette que je m'étais acheté, bah et ça remonte, hein, ça fait longtemps que je l'avais acheté. Mais mais voilà, c'est hyper intéressant et il faut quand même connaître. Tout comme il faut aussi connaître un minimum, tu vois, genre éducateur canin, qu'est-ce que c'est bête, hein, mais qu'est-ce que c'est concrètement? OK, c'est ça, les gens ils accompagnent, il y a des cours, il y a des machins. Tu vois, il y a beaucoup de nouveaux métiers Oui. les pros. Oui, oui, oui. Alors je vais parler un peu plus chien parce que c'est ma spécialisation, je pourrais pas parler des autres, secteurs, mais il y a beaucoup plus de nouveaux métiers, par exemple tout ce qui est lié au travail de flair, à la recherche et cetera. Il y a beaucoup plus en fait des sports canins. Il y a une nouvelle tendance et qui est trop cool, j'adore, je suis trop fan, qui est en train d'émerger et ça aussi, c'est des nouveaux métiers. C'est intéressant de comprendre quand même un petit peu, en fait, concrètement, si je dis band trailing, est-ce que tu sais ce que c'est? Oui? Non? Bon, bah, renseigne-toi si tu sais pas trop. Tu vois? Je c'est juste, en fait, connaître sa cible et s'intéresser, en fait, aux divers métiers à Oui. l'intérieur. Et pas avoir peur de poser des questions, tu vois? Genre, par Non, au exemple, contraire. pour le man-trailing, moi, je savais pas ce que c'était la première fois qu'on m'en a parlé, mais moi, je suis transparente avec les gens. Je te dis: «OK, c'est quoi? Explique-moi». «OK, ah, c'est Oui, ça, je savais c'est pas ça. que c'était le mot pour ça», mais en fait, je savais ce que c'était, mais j'avais juste Mmh, pas le mot et tu vois? Donc vraiment pas hésiter à poser la question s'il y a un pro que tu as en mmh. appel et qu'il y a un mot qui te dit que tu comprends pas, mais Ouais. pose-lui la question. Enfin, parce que Ouais, tu ouais. vas pas remplacer le professionnel. Enfin, il y a aucune honte à Mmh. poser des Non, non, questions bah, bien et en plus, sûr. ça montre que tu t'intéresses. Oui, c'est hyper important. Tu vois, si je te dis le hoopers, ça, le hoopers, il y a 2 ans de ça, je connaissais pas. Mais je ne connaissais pas et en Je sais fait, pas ce que c'est. c'est en posant des questions. Hoopers, alors on va la faire simple parce que du coup, je suis pas spécialisée. C'est en gros un peu un système, d'obstacles, mais des obstacles où par exemple, tu passes sous un oh là là, rigolez pas, hein, les pros canins si vous m'écoutez. Sous un espèce de d'obstacle, mais genre le chien il saute pas forcément, tu vois? Genre il va faire le tour, il va passer sous, un arc de cercle et en fait c'est un truc à distance. Tu donnes des indications,
bah, j'ai pas le terme, tu donnes, voilà, des indications genre: «Tourne, tu passes, machin», mais c'est à distance, tu vois? OK, OK. Oui, oui, oui. Bon, c'est pas très bien expliqué, mais dans l'idée, en fait, c'est un sport où tu travailles à distance et tu vas travailler sur, c'est pas comme de l'agility, mais c'est un peu, on va dire, des obstacles. Je vais dire ça comme ça, à distance. Et bah, tu vois, ça, quand j'ai découvert ça, ça remonte, hein, mais et d'ailleurs, même dans mes explications, on sent que je ne maîtrise pas le sujet à 100. Oui, On parle de mordant, bah, il y a pas de souci, c'est bon, oui. avec, Manon, par exemple, il y a pas de souci, je sais ce que c'est. Enfin, puis même avant, Mais c'est hyper intéressant, tu vois, que tu mais aies voilà, une quoi. explication un petit peu floue de ce terme, alors que tu viens du monde, Oui, canin, juste pour ouais, rassurer les personnes qui veulent se lancer mais bien là-dedans. sûr, Voilà, même Laurie bien qui sûr. est formée là-dessus, elle connaît pas tout et on peut pas connaître tout Non. d'un secteur, comme on peut pas connaître 100 non plus de enfin, tu vois, de ce que nous on fait. De Genre quand tu es ouais, freelance exactement. coach Insta, tu vois, genre les gens ils vont penser que, tu sais faire, potentiellement du site internet, du SEO, du truc, du machin, alors que tu peux pas tout connaître, tu peux pas, c'est Bah, impossible. ouais et même juste nous, ne serait-ce que juste sur Insta. Moi, Insta, je ne connais pas tous les hacks, je ne connais pas tous les tips. Tu sais, des fois, ils te disent: «Ouais, il y a tel» une fois, je sais plus ce que c'était, mais tu m'as dit: «Ouais, fais attention, décoche ça». Alors, je sais plus ce que c'était. Mais en fait, même dans juste nos propres, métiers, nos propres applications, enfin bref, voilà, on peut pas tout connaître à 100. Il y a des nouveautés des fois qui arrivent, sauf que toi, tu bossais sur autre chose. Bah, c'est normal, en fait, je veux dire, c'est puis on est tous pareils, on a du temps pour assimiler l'info et cetera. Enfin, c'est normal de pas tout connaître et c'est OK. Moi, il y a pas longtemps, j'ai reçu une question pour du bah, pareil, un truc sur Insta. J'étais là en mode: «Bah, je me sens bête, je ne sais pas. Je sais pas. Je vais regarder du coup, mais je sais pas» et c'est normal et franchement, c'est on est humaine, hein, on n'est pas Oui. super héros. Ouais, voilà, On est la un petit morale peu, du mais truc, c'est vraiment ne pas savoir des choses, c'est OK. c'est Par normal. contre, ce que je trouve pas OK, c'est de pas dire quand tu sais pas, parce que justement, tu Oui. peux mal guider la personne ou alors tu peux elle est en train de te parler de quelque chose, tu comprends pas ce qu'elle te dit et pendant 15 minutes, je sais pas, elle te parle de hoopers, de peu importe, un terme que tu comprends Oui, pas, oui, tu oui, fais: c'est ça. «Oui, oui, oui, oui». Tu comprends pas ce que c'est, pose-lui la question. Franchement, c'est enfin, mets-toi à sa place. C'est Oui, non, mais oui, c'est beaucoup ça. mieux parce qu'on se sent, écouté, tu vois? Au lieu de juste: «Oui, oui, 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 OK, bah, elle est là pour me vendre un truc, on En s'en plus, on le sait, on le genre, voit, tu sais, la personne elle est là: «Oui, oui, oui. Tu comprends ce que je dis? Oui, oui, c'est sûr». oui, On le voit vite quoi, donc donc pas hésiter à dire quand on sait pas, bon après ça c'est une règle de base, j'ai l'impression on nous le dit depuis le collège, mais on appuie dessus parce qu'on voit tellement c'est clair. d'experts sur tout. «Lève la main si tu sais pas». C'est trop ça, hein. Non, mais oui, Mmh mh. on voit des experts partout sur tout et ça fait enfin, tu vois, il y a aussi beaucoup d'informations. Bref, là, on est en train de faire une digression. On fera Oui, un autre épisode de on se coupe. podcast là-dessus. On Ouais, ouais. on Parce coupe que là, on coupe là-dessus. On va passer sur, sur la question du budget, en fait, ouais, dont Laurie a parlé au tout début, là, quand elle a parlé des inconvénients. On va creuser la question du budget parce qu'il y en a pas mal des choses à dire. Et ouais. là, la question qu'on avait reçue, c'est: «Est-ce que les indépendantes ont vraiment le budget pour, se faire accompagner?» Bien sûr qu'en fait, elles ont le budget. C'est juste que et ça, du coup, ça fait écho à un épisode qu'on a fait, je crois que c'était l'épisode 5 de mémoire, oser assumer son tarif et arrêter de le baisser. Et là, justement, bah, vous pouvez aller écouter d'ailleurs, hein, mais en fait, les pros ont un budget pour ceux qui comprennent. Ça, c'est, je pense, la conclusion de notre épisode, c'était vraiment ça. Les personnes, ton audience, ta clientèle cible, elle va avoir le budget pour ce qu'elle comprend. Il faut que ta valeur perçue autour de ton offre de coaching, de community management, peu importe, il faut qu'elle soit comprise par ta cible. Parler du résultat plutôt que, bah, comme Emma elle aime bien me dire, la liste de courses quoi, la petite liste de courses en mode, qu'est-ce qu'on pourrait dire par exemple? «Avec moi, tu vois ça, tu vas travailler ça, on va faire ça, ça, ça». Non, les gens ils s'en foutent. Les gens, ils veulent payer pour ce qu'ils comprennent et pour des transformations. Et bien sûr qu'elles ont le budget, sinon on serait pas là aujourd'hui avec Emma, hein. Oui. Après, effectivement, il y a des personnes qui, on va dire, n'ont vraiment pas le budget. Ça arrive des personnes qui ont vraiment Oui. pas le budget. Mais en fait, faut comprendre une chose et ça va peut-être pas plaire à tous les parce que je sais qu'il y a des pros animaliers qui nous écoutent et je sais que ça va peut-être pas plaire ce que je vais dire, mais en fait, quand tu te lances dans un secteur comme ça, quand tu te lances en indépendant, il y a personne qui t'a dit que c'était gratuit de se lancer en tant qu'indépendant. Parce que tu lances une entreprise. Créer sa micro-entreprise, c'est gratuit. OK. Te former, c'est pas gratuit. Apprendre à communiquer sur ton entreprise, toi, c'est pas gratuit. Enfin, en fait, ce n'est il y a rien de gratuit là-dedans et en fait, je pense Mmh. qu'il y a beaucoup les personnes qui alors tu as des personnes qui ont vraiment pas le budget, qui se lancent en ayant zéro. Oui.
Il y a tellement de malheureusement, je suis compétition. désolée et je dis pas que le projet, il est voué à l'échec. Je dis pas que c'est des mauvaises professionnelles. Je dis juste que peut-être que tu es formé sur ton truc enfin, ton métier passion. En gros, peu importe la taille de l'entreprise, dans tous Mmh, les cas, n'importe quelle entreprise qui existe, que ce soit une petite, une multinationale, peu importe, elle communique. ouais. Il y a pas de vente sans aujourd'hui, il y a pas de vente sans communication. On n'est plus, au Moyen Âge, là, on faisait du troc, du bouche à oreille et rien n'existait. Aujourd'hui, clairement, pour que ton entreprise existe, Mmh. il faut que tu communiques et pour ça, tu as besoin de te faire accompagner par des gens dont c'est le métier, en fait. C'est Que ça. ce soit pour créer ton site internet, que ce soit pour, heu, les réseaux sociaux, LinkedIn, Insta, peu importe, on s'en fout. Que ce soit pour tes bases business parce que tu sais pas faire. Hem donc en gros, Tout ce en que je fait, dis, tous les aspects, donc ce que Laurie elle a dit, c'est totalement vrai. Les gens achètent ce qu'ils comprennent et donc le résultat qu'ils peuvent espérer grâce à ton offre. Mais il y a des personnes qui, vont être là en mode: «Waouh, c'est trop cher. Waouh, j'ai pas le budget». mmh, Mais parce que c'est des personnes qui sont pas renseignées sur, ce que ça coûtait de lancer une entreprise et c'est pour ça que je dis que ça mmh. va peut-être pas plaire à tout le monde ce que je dis, mais c'est la vérité. C'est pas gratuit. C'est pas gratuit et j'irais même plus loin, c'est un investissement de toute manière. Tout ce qui est lié, tu vois, aux boutiques, par exemple aux boutiques qui sont obligées d'investir dans tous les cas, dans du matériel, dans, je sais pas, dans un local, dans la matière première. En fait, dès qu'on part de la prestat de service et qu'on va vraiment dans la partie où il y a des gens qui vendent des choses, qui investissent, je dirais qu'eux en ont plus conscience, mais c'est aussi une obligation, en fait. Tu peux pas, faire un collier en biotane sans, sans appareil, même un petit ciseau, enfin, il te faut un minimum, en fait, de choses, tu as pas le choix. Tu es obligé d'investir un minimum et il y a un truc que tu as dit qui est très vrai, le bouche à oreille. Il y a encore beaucoup de pros qui travaillent sur le bouche à oreille et il y en a avec qui ça fonctionne bien. Mais ça fait combien de temps qu'ils sont lancés? Ça fait souvent longtemps. De mon expérience, ceux qui fonctionnent au bouche à oreille, c'est que ça fait souvent longtemps ou alors qu'à un moment donné, ils ont investi gros dans quelque chose, que ce soit dans leur com, que ce soit dans peu importe et ça a bien marché et ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ont ce bouche à oreille qui fonctionne. Et quelqu'un qui sort de nulle part, aujourd'hui, là, en 2025, bon, 2026 bientôt, qui, qui est éduque ou qui va être, je ne sais quoi, qui se lance, le bouche à oreille, ça ne marche pas dès le départ. Ou alors c'est qu'il y a déjà une base, tu vois? Il y a déjà quelque chose. Ceux qui disent qu'ils ont de la clientèle dès qu'ils ouvrent leur entreprise, il y a forcément quelque chose derrière. C'est qu'ils connaissaient quelqu'un. Je sais pas, ils se sont formés, bah, tu vois, du coup, formés égale, ils ont investi, hein, de toute manière. Il y a forcément, en fait, un point de départ qui est lié à leurs proches, à, bah, leur réseau pro, mais qu'ils ont eu en fait, tu vois? Enfin, Oui. que c'est une obligation, en fait. C'est une obligation et le bouche à oreille aujourd'hui, ça ne suffit pas. Je sais qu'il y en a qui enregistrent très bien, mais c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu suffisamment de com, il y a eu quelque chose, en fait, qui a fait Ouais, il y a que quelque chose qui ça s'appelle marche. Voilà. Mais c'est pas comme ça qu'on débute ou en tout cas, non. sinon on met 10 ans, quoi. Oui, C'est le problème. oui. Donc Après, tu voilà as et l'investissement, c'est sur, les formations. En fait, l'investissement sur leur propre ouais. métier, que ce soit de Mmh. l'investissement dans de la matière première pour, créer des accessoires ou que ce soit de l'investissement dans de la formation, Mmh. pour être encore plus pertinent sur, leur métier, ça, c'est des gens, ils vont investir là-dedans, mais avant Ouais. d'investir sur le reste. Sauf que vraiment alors ça, c'est message à tous Mmh. les et vous pouvez le ressortir, si vous voulez, message à tous les professionnels du monde animalier. Tu auras beau être la meilleure pro du monde, si tu ne sais pas communiquer et te vendre, Ouais. tu n'auras pas d'entreprise qui fonctionne et tu n'aideras pas les gens et tu Mmh. n'auras pas d'impact. Voilà. Voilà. Ma petite phrase fétiche, tu sais, que j'aime bien dire, les meilleurs marketeurs non, bah, ça y est, je sais même plus la dire. Ma petite phrase fétiche que j'aime bien dire, du coup, les meilleurs éducateurs ne sont pas toujours les plus connus et les meilleurs marketeurs, par contre, eux, le sont. Pourtant que c'est pas les meilleurs éducateurs. C'est vraiment une question de com, en fait. Et tu Oui. vois, tu as parlé il y a je pense qu'il y a un autre truc aussi, il y a un autre aspect, c'est que l'accompagnement, hem, personnalisé comme nous on va faire, vraiment l'accompagnement, on est là, on explique aux personnes et cetera. Ça, je trouve que ça se démocratise de plus en plus parce qu'avant, c'était que des formations en ligne et les formations en ligne, elles sont peut-être financièrement, peut-être plus alléchantes dans le sens où il y a beaucoup de choses, tu vois? Genre, on va te dire: «OK, je te vends une formation pour, les réseaux sociaux, tu vas avoir plein de trucs et tout», mais donc à un prix, je enfin voilà. Nous, on va arriver en tant que coach ou en tant que freelance qui accompagne et en fait, il y aura peut-être sur le papier
moins de choses qu'on va leur apporter en termes de connaissances, mais l'accompagnement que nous, on va proposer, ça leur fait avancer de 3 ans, quoi. Des fois même Oui, beaucoup plus. Tu vois? oui, Sur oui, vraiment l'aspect, parce que passer à l'action, ça, ben, il y en a beaucoup qui achètent des formations et qui ne les qu'ils ne les utilisent ils les pas. consomment, Non mais mais qui ouais, vont pas, passer à l'action. c'est ça. C'est cet accompagnement-là et c'est aussi, faire les bons choix parce que tu as des formations qui te vendent plein de choses et c'est très intéressant, mais pour le business de telle personne par rapport à sa situation, ça ne lui sert à rien du tout. Il y a aussi ce côté vraiment personnalisé, quoi. Donc Oui, voilà, c'est les choses évoluent, mais c'est vrai que, les gens ont le budget pour ce qu'ils comprennent oui, et je pense que enfin, c'est une certitude, les personnes qui achètent autant chez toi que chez moi, c'est des personnes qui ont conscience qu'elles ont besoin d'être accompagnées. oui, On peut pas oui, convaincre quelqu'un qui n'a pas encore fait ce cheminement, c'est hyper psychologique, hein, qui a pas fait ce cheminement de se dire: «OK, je suis prêt à me faire accompagner». ouais, C'est quasiment impossible. ouais. C'est Après, j'aimerais aussi encore rapporter une précision là-dessus parce que mmh, c'était un partage du coup, qu'il y a eu, dans les questions. C'est, voilà, j'ai déjà, rencontré une pro, je lui ai proposé, mon accompagnement. C'est une personne qui fait aussi de mmh, l'accompagnement. Elle m'a dit qu'elle travaillerait avec moi quand elle aura le budget et ce à quoi je lui ai répondu, pour le coup, d'expérience, vraiment c'est du partage d'expérience, ouais, gratuit là que je vous fais qui va vous faire vraiment avancer parce que moi je suis une personne assez ouais, naïve à la base aussi. Mais ça, en général, ça veut pas dire que la personne, elle va vous rappeler quand elle aura le non, budget. Parce que pourquoi à la base elle a pris l'appel avec vous? Mais parce qu'elle a pas le budget. Pourquoi elle a pas le mmh. budget? Parce qu'elle arrive pas à avoir de nouveaux clients et elle vous a appelé pourquoi? Parce qu'elle veut trouver des nouveaux clients. Donc C'est en ça, fait, c'est qu'elle cercle voit pas vicieux. qu'en investissant chez vous, elle va pouvoir régler son problème de budget, Ouais, tu vois? Ah, il y a des fois où c'est vrai, mais franchement, dans 90 des cas, c'est pas vrai. C'est bah, pas que la personne, elle attend d'avoir le budget, c'est qu'elle a pas compris que c'est grâce voilà, à ça qu'elle va pouvoir la évoluer et avoir plus de chiffre d'affaires. la transformation et tu vois, ça, c'est un truc aussi, tu vois, les gens qui enfin, c'est un cercle vicieux, en fait. De dire: «Je vais attendre d'avoir plus de clients pour acheter un truc chez toi, mais si tu achètes chez moi, c'est que tu as besoin de clients». Enfin, tu vois, c'est et ça, c'est j'aime trop tu sais, ça vient un peu casser le «Ah ouais?» Oui, J'aime ouais, trop ce genre de faudrait qu'on fasse des épisodes un peu plus, axés là-dessus, tu sais, où on vient, casser le cerveau, en fait. J'aime bien ça. oui, oui, oui. Oui, oui, on J'aime peut. beaucoup J'ai ça. j'ai plein de Ouais. sujets en tête. Bah, ouais, Ouais, j'en ai on pas pourrait mal le faire aussi, sur c'est ça pour ça que je et voilà et après c'est enfin et ça veut pas dire que, enfin, là, pour le coup, pour montrer vraiment la transformation, quand tu vends des offres qui sont chères et tout, en appel de vente, on va pas se mentir, franchement, ça peut être difficile et tu peux te prendre mmh, toutes les objections et la personne, elle va continuer à te dire qu'elle a pas le budget et même si tu lui dis, «Ouais, mais du coup, pourquoi tu avais pris l'appel avec moi à la base?» mmh, elle va se contredire, mais elle va rester dans ce truc de: «J'ai pas le oui. budget», tu vois? Ça peut arriver, Bah, ça veut oui. pas dire que tu es nul en vente. Ça veut juste dire que Non, c'est non, des gens clairement. qui arrivent avec leurs propres croyances en appel, tu vois? En mode: «Elle veut absolument me vendre un truc», parce qu'il y a tu vois? Le Ouais. revers de la médaille de toutes ces formations en ligne qu'il y a eu là, c'est que les gens, ils sont beaucoup plus prudents aussi, tu vois? Bah, bien Ça, sûr c'est et c'est ouais. normal, hein. Moi, la première, hein. Bah, ouais. On est pareil, tu vois? C'est on se méfie et tout. Mais ça, je pense, c'est aussi des personnes qui sont pas prêtes réellement à se faire accompagner aussi. Tu vois? Oui, Je pense qu'il y a encore un step à passer et ouais, qu'à force de voir justement les personnes dans ces situations-là, elles vont continuer à suivre ton contenu, elles vont continuer à le consommer après l'appel et je pense qu'il y a un moment où il y a un déclic qui va se faire. Parce que le cheminement aura été suffisamment oui. abouti pour passer ensuite, te dire: «Ah bah, en fait, oui, oui, en fait, ouais, ça m'intéresse». Parce que voilà, il y a pas eu assez de temps, mais enfin, c'est pas une question de temps, hein, c'est une question de c'est très propre à chaque personne, de toute manière. Oui, en fait, c'est pas du temps qu'il faut, c'est, tu sais, les déclics Non, non, c'est ouais, c'est voilà. enfin, Mmh. franchement, quand tu as jamais investi, tu c'est la première fois que tu vas bosser avec quelqu'un, si tu investis dans un truc, enfin, voilà, si on parle que ce soit de site internet, que ce soit d'accompagnement, De on tous table les ouais, directement sur des offres à plus de 1 000 balles, voire parfois 2 000, voire parfois même ouais, 3 000 balles, ça dépend bien qui sûr. tu vises et ça. Mmh. Heu, ouais, c'est flippant et Bah, bien moi, sûr. j'entends, tu vois, que c'est flippant et qu'il y a besoin d'avoir Mmh. plus de déclics. Mais en fait, qu'est-ce qui est plus flippant? Rester dans ta situation actuelle Voilà. où tu vis pas de ton activité, où tu es en train d'être dans le cercle vicieux de la passion de: «Je veux aider tout le monde et j'ose pas me faire payer et en même temps, j'arrive pas à payer mes factures», ou tu veux passer à l'action et essayer de te faire accompagner et que quelqu'un vienne te soutenir là-dedans parce que voilà, mais c'est dur, tu vois, de passer ce truc-là, Bah, oui, bien d'arriver, sûr, tu bah, vois? bien sûr. C'est à ça que ça sert aussi, nous, nos contenus gratuits aussi, quoi.
Bah, Alors il y a pas que ça, mais c'est aussi une grosse partie de casser, en fait, les croyances, de provoquer des déclics pour justement faire prendre conscience que, bah, il y a besoin de ça et que ça vaut le coup et d'ailleurs, les personnes, en principe, ressortent d'un coaching quand elles ont appliqué, je le précise, hein, quand elles ont appliqué, du coup, ce qui a été vu, il y a très, 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 très souvent, il y a du résultat et il y a surtout une compréhension, genre en mode: «Waouh, mais ouais, en fait, j'ai compris, je sais pourquoi j'ai investi et vas-y, j'y retourne». Donc voilà, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. on a levé, en fait, les blocages psychologiques, hein, très souvent. C'est très souvent ça. Il est trop mignon ton petit chat derrière. Oui, mais elle a été là, tout Là, le long, hein. Elle s'est fait la toilette devant la lampe et tout, voilà. on a vu les petits oeils et tout, trop mimi. Pour une fois que c'est pas Shelby qui vient m'embêter. Ah bah non, elle a pas la jambe. Je pense qu'on a bien dégrossi le sujet. On va juste terminer avec 3 erreurs, 3 pièges un peu à éviter. Ça va reprendre un petit peu ce qu'on a dit, mais c'est un peu pour conclure ce format un petit peu, on va dire, atypique qui sort de ce qu'on fait d'habitude, quoi. Je commence avec la première erreur. Ouais, vas-y. Vas-y. La première erreur, du coup, c'est de ne pas s'intéresser réellement au secteur et donc pour s'intéresser enfin, ne pas s'intéresser réellement au secteur, c'est vraiment d'avoir que ce truc-là de: «OK, je vois que ça se développe, du coup, je vais aller là-dedans parce qu'il y a de la thune», en gros. Si ça, Ouais. c'est pourquoi tu vas dans ce secteur, n'y va pas parce que c'est vraiment ça va pas marcher. Voilà, ça va pas marcher, je te le dis, ça va pas marcher. Donc vraiment, intéresse-toi vraiment au secteur, demande-toi si c'est quelque chose qui t'intéresse vraiment parce que ça demande de s'investir, dans, la recherche, dans faire des conna enfin, prendre en compétences, avoir plus de connaissances et cetera. Si tu t'intéresses pas, ça va être compliqué pour toi. La deuxième erreur, ça va rejoindre la grosse aparté qu'on a eue, au début de l'épisode, c'est de ne pas prendre position, c'est de ne pas assumer ses valeurs. Si tu es, une coach, si tu es une freelance, bref, de manière générale, qui veut se lancer dans ce secteur, tu as forcément des valeurs en toi et si tu les as, eh bien, assume-les. Pourquoi? Parce que une phrase que j'avais déjà sortie, mais je vais la sortir parce que je l'aime bien. T'avais vu sur Insta: «Personne n'aime l'eau tiède», mais c'est trop vrai et du coup, bah, je vais enchaîner avec la troisième erreur parce que, bah, en fait, c'est lié. Il faut se nicher. Le pro animalier, ça veut tout et rien dire. Il y a les nacs, il y a les chiens, les chats, les chevaux et il y a d'autres choses même. Enfin, ça veut tout et rien dire. Il peut y avoir le milieu agricole, tu sais, on peut englober plein de trucs dans les pro animaliers. En vrai, Oui, c'est super c'est large. clair, oui. Voilà, donc se nicher, c'est vraiment cibler un secteur bien précis. Tu peux faire, comme par exemple moi, les pros canins et encore, c'est même pas pour certains assez niché et c'est réel. Je vise tous les métiers canins. Donc c'est niché et en même temps, c'est pas ultra niché et c'est peut-être une de mes erreurs de positionnement. Bon, je m'y retrouve très bien, mais voilà, le fait de s'ultra nicher, il y a des coachs qui vont accompagner des éducateurs canins. Et bah, là, pour le coup, toute leur com, tout ce qu'elles font, leurs offres et tout, c'est pied de poil à 100 de A à Z pour les éducateurs canins. Et ça, c'est franchement, c'est une force de fou. Se Oui. nicher dans une petite niche. Je rigole parce que ça va faire écho à Oui, oui. quelques-unes de mes clientes. Mais il y a les niches, on va dire, un peu principales et il y a les plus petites niches à l'intérieur et ça, c'est hyper pertinent, aussi pour, bah, voilà, pour communiquer, c'est plus simple. On avait un débat avec Emma, pareil, en off. En fait, on dit plein de trucs en off qui seraient hyper Ouais, intéressants. bah, j'aurais bien rebondi sur ce point du coup, mais je sais pas ce que tu vas dire. Ah bah, écoute, bah, j'allais dire les pros animaliers, en plus, c'est un terme qui très vague, c'est dur de C'est dire vague, ouais. dans les contenus, tu vois? Moi, je vais dire: «OK, tu es pro canin». Les pro canins, c'est boutique, ça va être éducateur, parc de loisirs, pension, enfin, tu vois? Pet-sitter. Il y a plein de métiers. C'est vrai que c'est plus simple quand on dit: «OK, tu es pet-sitter, là, je suis là pour aider les pet-sitters à vivre de leur activité, machin et tout». Le terme pro canin et pire, pro animalier, c'est encore plus large et du coup, les gens vont moins se reconnaître que si on parlait vraiment, genre, aux toiletteurs, que aux toiletteurs. C'est voilà. Ouais, C'est oui. ça du coup que tu voulais, Oui, c'est sur ce bah, pour le point-là que coup, moi, j'ai fait la même erreur, et je pense que je suis encore pas assez nichée, mais en fait, comme toi, tu vois? Moi, j'accompagne principalement des prestataires de services, des indépendantes prestataires de services. ouais. Alors, c'est quand même assez niché, mais tu as beaucoup de choses dans indépendante prestataire de services et au début, tu vois, j'étais vraiment sur pro animalier et je vais faire un mini partage d'expérience parce qu'au début, je me suis lancée dans le secteur animalier, je me suis dit: «OK, je me lance dans ce secteur-là» et du coup, en fait, je savais pas qui j'accompagnais. Parce que j'ai Mmh. accompagné, des animaleries, j'ai accompagné, des indés, j'ai tu de tout en fait et Ouais, moi-même ouais, je me ouais, c'est ça. retrouvais pas parce que, dans ma com, j'étais là en mode: «OK, mais je fais un post sur quoi?» Tu vois? Genre je Ouais. parle à qui? Parce qu'une animalerie, un site e-commerce n'a pas du tout les mêmes
problématiques de Et communication qu'une prestataire de service, tu vois? ah ouais, Comme une complètement. artisane n'a pas du tout les mêmes problématiques qu'une éducatrice. Comme enfin, tu vois? Donc après moi, Ah non, je mais me c'est retrouve ça. assez bien dans le prestataire de service, tu vois? Parce que ça reste quand même assez précis, même si c'est large, tu vois? Mais si je voulais être encore plus C'est précise, tu large. vois? Je dirais vraiment C'est prestataire de large, service c'est oui, canin, tu vois? En soi, si j'ai envie ouais, d'être précise. Mais j'ai pas envie de me fermer aux c'est autres. c'est large, Parce en que même temps, pas tant que ça, quoi. Parce que du coup, c'est ce qu'on disait, en fait, il y a tellement de trucs, il y a tellement de métiers, il y a tellement de choses que voilà. Mais c'est vrai que tu vois, je suis comme toi, j'ai pas envie de me fermer. Moi, j'adore les boutiques de biotan, j'aime trop. Ça me met vachement en challenge parce que, bah, en fait, c'est de la vente de produits. Donc il y a plein de choses que moi je sais pas tout parce que je suis pas, créatrice pour le coup, je suis pas artisane, mais il y a plein de choses que je connais et cetera, donc ça me parle. Mais tout comme les éducateurs canins, mais ça me parle à fond, tu vois? Les sports canins, mais encore plus parce que c'est un truc que je kiffe de plus en plus, ça. Mais enfin bref, c'est ça me parle de fou. En fait, dès que ça touche aux chiens, moi, je suis à ouais, ça te parle. fond, à fond. Ah mais moi, c'est à fond, quoi. Donc en même temps, il faut se nicher et il faut aussi faire en fonction de ce que nous, on aime, de Oui. ce dont enfin, ce quoi dans où on se retrouve. Ouais, vous avez compris l'idée. Oui. Oui, oui, bah, forcément, tu accompagneras mieux des personnes avec qui ça résonne beaucoup, enfin, avec qui le métier, ça résonne. Après, je veux juste rebondir sur le truc qu'on a dit toutes les 2, on veut pas se fermer. Au final, tu vois, moi, j'ai un exemple, mais de fou comme ça, juste pour que vous compreniez qu'en vous nichant, vous vous fermez pas vraiment. 2 exemples. Premier exemple, au début, j'ai dit que j'étais vraiment dans le secteur, animalier. Dans mes 3 premiers clients, j'ai eu une association qui faisait dans, Ah les oui? violences conjugales. Rien à voir. Ça m'a pas Ouais. fermé à avoir d'autres opportunités de me spécialiser dans ce secteur-là. Quand, j'ai dit enfin là maintenant je genre tous mes contenus au féminin parce que maintenant le féminin est ma Ouais. norme et Idem. j'accompagne majoritairement les femmes. Rien que cette semaine, j'ai eu 2 appels avec des hommes qui ont pris rendez-vous et pourtant il y a Oui, quelqu'un oui. qui lui a écrit et ça Oui, et en oui, fait, si, si. ça veut pas dire qu'ils se sentent pas concernés par ce que je dis Non. et même je trouve Ah oui? Tu entendu? OK, on a entendu. elle a fait une de ses têtes, oh j'aurais tellement voulu qu'on la voie à la caméra, j'aurais vraiment un Vas-y. voilà donc bref, faut pas avoir peur de se Mmh. nicher, parce qu'au final tu te fermes pas forcément. Oui. Ouais, c'est ça et puis, oh bah, attends, tu m'entends? Ouais. Si bah, je vais le garder sinon ça fait bizarre. Mais j'ai plus de batterie. C'est quoi ces écouteurs de merde? Il y en a un qui marche, pas l'autre. Bref. Mais et tu vois, ça reprend bah, oui, je sais pas quoi dire. Vas-y, on cut, on s'en fout. Ouais, bref, on s'est perdu dans le podcast, du coup, on assume, on le dit, on s'est perdu. Je ne cutterai pas cette Ouais, partie. complètement. On va conclure du coup notre épisode qui était un peu long, mais franchement hyper intéressant. C'était, vraiment, trop cool. Moi, j'adore. On va conclure du coup avec le conseil citronné, celui qui pique, mais qui fait quand même du bien. Intéresse-toi à ta cible, va lui parler. Il faut que tu comprennes toutes ses problématiques, son métier. Il faut que tu aies conscience de son environnement, en fait, de travail pour pouvoir après, beh, lui vendre les choses. On est sur un secteur passion dans lequel il y a aussi du vivant. C'est ce qu'on a expliqué tout le long du podcast. Donc c'est hyper important de pouvoir connaître sa cible et de vraiment être toi aussi, en fait, à fond là-dedans. Si tu ne l'es pas, c'est compliqué. Va parler à ta cible. La cloche du jour, donc la croyance qu'on devrait arrêter d'entendre sur ce sujet, il n'y a pas assez de clients dans ce secteur. Alors, comme on l'a dit au tout début du podcast, il me semble, c'est vraiment un secteur qui est en plein développement. Autant il y a beaucoup de pros qui se lancent, autant les propriétaires d'animaux dépensent de plus en plus de sous pour leurs petits bébés Oui. et la place de l'animal dans la société est en train d'évoluer. Donc, c'est faux. Il n'y a pas de clients ou pas assez de clients. Il y a vraiment de la place pour tout le monde et le secteur va continuer à se développer. On en est certaine. Ouais, moi je pense Clairement. que c'est vraiment l'épisode que, toutes les personnes qui sont en train de se poser la Ouais. question: «Est-ce que je me lance dans ce secteur?» ils devraient écouter. Donc Et on mmh, va peut-être finir là-dessus. Si, tu connais quelqu'un qui devrait absolument écouter mmh, cet épisode parce qu'il est en train d'hésiter à fond sur quel secteur se lancer, bah, déjà tu peux lui partager cet épisode de podcast. Et pour terminer, évidemment, si tu n'es pas abonné, eh bah, on t'invite à t'abonner. On est sur YouTube, Spotify et Instagram sous le nom de Cloche et Citron. Et sur ce, on vous dit à bientôt. à très vite. Merci à vous.